Imaginez avoir tout ce que le monde considère comme précieux, mais sentir au fond de vous un vide qui semble impossible à combler. David Sinclair, 45 ans, se tenait debout devant les immenses baies vitrées de son Penthouse à Manhattan, observant l'effervescence de la ville en contrebas. Les gratte-ciel autour de lui brillaient comme des miroirs sans âme, reflétant une vie remplie de succès financiers, mais désespérément vide de sens. Il avait accompli ce que peu de gens osent rêver, une carrière légendaire à Wall Street, une richesse incalculable, une influence qui commandait respect et crainte. Pourtant, à cet instant précis, il ne ressentait rien d'autre qu'une profonde solitude. « Je possède tout ce qu'un homme pourrait désirer », se dit-il en silence, sauf l'essentiel. Les murs de son Penthouse étaient décorés d'œuvres d'art valant des millions, mais aucune d'elles ne semblait apaiser ce sentiment de vide. Chaque contrat signé, chaque compte bancaire gonflé n'était que des trophées sans âme. David soupira, laissant son regard errer sur l'horizon brumeux. Ce qu'il cherchait n'était pas une nouvelle conquête financière, mais quelque chose qui transcenderait son existence égoïste. « Un enfant », murmura-t-il presque inconsciemment, sa voix se perdant dans l'immensité de la pièce. Pas une femme, pas une famille, mais un héritier, quelqu'un qui porterait son nom et son héritage bien après qu'il aurait quitté ce monde. Il pensait à ses 2 mariages ratés. Ses ex-femmes n'avaient jamais aimé l'homme qu'il était, mais l'image et la richesse qu'il représentait. « Je ne referai pas cette erreur », se promit-il, ses mains se crispant légèrement. L'amour, avec toutes ses incertitudes et ses promesses brisées, n'était plus une option. Ce qu'il voulait, c'était quelque chose de concret, une descendance sans les complications du cœur. Le regard de David s'assombrit alors qu'il se remémorait ses nuits froides, seul dans un lit immense, entouré de luxe mais sans personne à appeler. La grandeur de Manhattan, avec ses lumières éblouissantes et son rythme incessant, semblait presque le narguer. Cette ville, qui avait tout donné, ne pouvait pas remplir ce vide. Il ne savait pas encore que ce besoin, ce désir qu'il avait soigneusement enterré sous des années de rationalité, allait bientôt le pousser à prendre une décision qui changerait non seulement sa vie, mais son âme. David Sinclair conduisait son Lamborghini à travers les rues congestionnées de New York, une ville en perpétuel mouvement, reflet du tumulte de ses pensées. Malgré la puissance du moteur ronronnant sous ses mains, son esprit dérivait vers les mots qui tournaient en boucle dans sa tête. Un enfant, mais pas d'amour. Cette idée, à la fois froide et pragmatique, semblait être la seule réponse à ce vide qu'il ne pouvait plus ignorer. Alors qu'il s'arrêtait à un feu rouge près de Central Park, une silhouette frêle et désordonnée apparut à sa fenêtre. Une jeune femme, vêtue de haillons, tendait timidement la main, ses yeux bleus acier plantés dans ceux de David avec une intensité surprenante. Ses cheveux en désordre encadraient un visage marqué par la vie, mais ses yeux, eux, racontaient une autre histoire, une histoire de résistance silencieuse. « T'as quelque chose pour moi » murmura-t-elle d'une voix à peine audible, mais étrangement mélodieuse. Sa question flottait dans l'air, suspendue comme un défi. David la fixa avec froideur, un mélange de surprise et d'agacement visible dans ses traits. Il n'était pas du genre à s'attarder sur les misères des autres. Ce genre de rencontre était un rappel brutal d'une humanité qu'il préférait éviter. « Va-t'en » lança-t-il sèchement en accélérant dès que le feu passa au vert. Il laissa derrière lui cette femme et sa question, mais l'écho de son regard restait gravé dans son esprit. Pourquoi cela l'avait-il autant troublé? Ce n'était qu'une inconnue, une parmi tant d'autres dans cette ville qui débordait de vies brisées. Quelques rues plus loin, David s'arrêta brusquement. Ses mains crispées sur le volant, il ferma les yeux et inspira profondément. « Pourquoi est-ce que je pense encore à elle ?» se demanda-t-il, irrité par sa propre réaction. Son esprit retournait sans cesse à ses yeux bleus, à cette voix douce et résignée. C'était comme si elle avait laissé une empreinte là où personne n'avait osé entrer depuis des années. Dans un geste impulsif qu'il ne comprenait pas lui-même, il fit demi-tour. En revenant à l'endroit où il l'avait vue, son cœur battait plus vite, une sensation qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Là, au milieu du chaos de la ville, elle était toujours là, une ombre fragile parmi la foule bruyante. Il baissa la vitre, son visage impassible trahissant une pointe d'agitation intérieure. « Monte. Ne pose pas de questions, » dit-il d'un ton glacial, comme s'il traitait une affaire triviale. La jeune femme recula légèrement, méfiante, ses yeux cherchant à percer les intentions de cet homme énigmatique. « Je ne suis pas ce genre de femme, si c'est ce que tu cherches, » répondit-elle doucement, mais avec une dignité palpable. Son ton, bien que calme, portait une force indéniable, forgée par des années de survie. David leva un sourcil, un mélange de surprise et d'agacement traversant son visage. « Tu crois vraiment qu'un homme comme moi s'intéresserait à toi de cette manière ? Regarde-toi, répliqua-t-il, son ton mordant, mais contenant une once de vérité crue. Je n'ai pas de temps à perdre. Monte, ou reste là, gelé dans le froid. C'est ton choix. » Il y avait quelque chose dans sa voix d'une sincérité désinvolte qui la fit hésiter. Après un moment de réflexion, elle monta dans la voiture,
ses mouvements prudents trahissant sa méfiance. Le silence qui suivit était chargé, chaque seconde semblait peser lourd dans l'air confiné de la voiture. David la regarda du coin de l'œil, observant les lignes de son visage, les marques laissées par une vie difficile. Elle semblait jeune, peut-être 28 ans, mais son regard portait le poids d'une expérience bien plus grande. « Quel est ton nom » demanda-t-il finalement, brisant le silence d'un ton qui laissait entendre que ce n'était pas une question mais une exigence. « Céleste, murmura-t-elle, sa voix presque un souffle. « Céleste Beaulieu. Je suis française. » Un léger sourire cynique étira les lèvres de David. « Une immigrée. »« Bien sûr, répondit-il, plus pour lui-même que pour elle. »« Alors, dis-moi, Céleste, de quoi veux-tu t'échapper » Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle cherchait les mots. « De tout, dit-elle finalement, sa voix empreinte de douleur. De cette vie brisée. Des rêves qui se sont éteints. De ces rues qui murmurent mes échecs à chaque pas. » Le silence retomba, mais cette fois, il était chargé de quelque chose de plus profond, presque palpable. David fixait la route devant lui, mais ses pensées tournaient autour de cette femme étrange. Il ne savait pas encore pourquoi, mais il sentait que leur rencontre marquait le début de quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler. Céleste observait les murs immaculés de la mansarde de David Sinclair, un endroit qui semblait sorti d'un magazine, mais dépourvu de chaleur ou de vie. Elle se tenait debout, les bras croisés, incertaine, alors que David déposait une pile de documents sur la table basse en verre. Chaque geste qu'il faisait semblait calculé, précis, comme un homme habitué à contrôler tous les aspects de sa vie. « Voici les termes, dit-il en glissant les papiers vers elle. Aucun attachement émotionnel. Pas de complications. Je veux un héritier, rien de plus. » Sa voix était froide, détachée, comme s'il parlait d'un simple investissement. Céleste leva les yeux vers lui, son cœur battant la chamade. Comment avait-elle atterri ici? Quelques jours auparavant, elle errait dans les rues, invisible pour le monde. Et maintenant, cet homme, cet inconnu riche et impénétrable, lui proposait de changer sa vie. « Et si je refuse ?» demanda-t-elle doucement, testant les limites de cette situation absurde. David haussa un sourcil, un léger sourire sarcastique se dessinant sur ses lèvres. « Tu retournes à cette vie dans les rues, je suppose. Je t'offre une chance de stabilité, une opportunité de t'échapper de tout ce que tu es. » Ces mots la frappèrent plus durement qu'elle ne l'aurait admis. Il avait raison. Elle n'avait rien à perdre, mais beaucoup à gagner. Pourtant, la froideur de son approche laissait un goût amer. « Tu veux un enfant, dit-elle, presque dans un murmure, mais tu refuses tout ce qui vient avec l'amour, la famille, le lien. » « Exactement, répondit-il sans hésitation. L'amour est un contrat qui échoue toujours. Les relations sont désordonnées, inefficaces. Ce que je veux, c'est clair et simple. Une descendance. Un héritier qui portera mon nom. » Céleste baissa les yeux vers les documents, lisant les termes en silence. La somme offerte était astronomique. Il promettait de couvrir tous ses frais médicaux, de lui fournir un logement confortable pendant toute la durée de la grossesse et de lui verser une somme qui changerait sa vie après l'accouchement. Tout ce qu'il demandait, c'était son corps, son ventre, comme il l'avait formulé de manière brutale. « Et après ?» demanda-t-elle, relevant les yeux. « Après l'accouchement, je deviens quoi ? Tu pars où tu veux, avec suffisamment d'argent pour recommencer ta vie, dit-il, en croisant les bras. Je n'ai aucune intention de te retenir ici. » Elle inspira profondément, les mains tremblant légèrement alors qu'elle reposait les documents sur la table. « Tu me promets que ce sera par insémination artificielle. Que tu ne me toucheras jamais, dit-elle, sa voix trahissant une pointe de défi. « Bien sûr, répondit-il sans émotion, comme si la question était ridicule. Ce serait autrement inapproprié. » Céleste sentit un poids sur sa poitrine. Elle était face à une décision qui allait changer le cours de son existence. D'un côté, elle voyait une opportunité de fuir cette spirale de désespoir qui avait consumé sa vie. De l'autre, elle savait que cette décision la lierait à cet homme froid et calculateur, même brièvement. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle finalement. « Avec ta richesse, tu pourrais engager une mère porteuse, quelqu'un d'autre. » David la fixa, ses yeux gris perçants semblant sonder son âme. « Parce que tu es différente, dit-il finalement, de manière presque imperceptible. Tu as quelque chose que je ne peux pas acheter. Une résilience. Et je n'ai pas de temps à perdre à chercher quelqu'un d'autre. » Ces mots résonnèrent en elle. Il voyait quelque chose en elle qu'elle-même avait oublié. Une étincelle, peut-être, enterrée sous des années de douleur et de déception. Elle serra les dents, pesant le pour et le contre une dernière fois. « Très bien, dit-elle enfin, sa voix ferme malgré son cœur battant à tout rompre. « J'accepte. Mais je veux des clauses supplémentaires. » Elle fixa David avec une détermination nouvelle. « Je veux des garanties pour ma santé et une somme qui me permettra de retourner en France. » David inclina légèrement la tête, un éclat d'approbation dans ses yeux. «
Bien, dit-il en ramassant un stylo et en signant le document. C'est un accord, alors. Céleste prit le stylo, ses doigts tremblant légèrement, et signa à son tour. Alors que l'encre séchait sur le papier, une étrange tension s'installa entre eux. Ce qui avait commencé comme une rencontre fortuite dans les rues de Manhattan venait de se transformer en un pacte qui changerait leur vie à jamais. Céleste franchit lentement les immenses portes vitrées de la mansarde de David Sinclair. Elle portait un petit sac contenant ses maigres possessions, se sentant plus petite que jamais dans cet espace qui semblait conçu pour impressionner. Le sol en marbre reflétait la lumière des lustres imposants, et chaque meuble, chaque détail, respirait le luxe. Pourtant, l'endroit lui paraissait étrangement froid, comme si toute la richesse qui l'entourait ne pouvait masquer un vide latent. David la précéda dans l'immense salon, ses chaussures résonnant sur le marbre comme un métronome. « Voici où tu vivras pour les prochains mois, dit-il sans détour, d'un ton détaché. Il s'arrêta et se tourna vers elle, ses bras croisés. « Il y a des règles. Je ne tolérerai aucun désordre ni aucune intrusion dans ma vie privée. Nous coexisterons sans nous interférer. » Céleste hocha la tête, gardant le silence. Elle savait que cet arrangement ne serait pas facile, mais entendre sa froideur la fit frissonner. Elle regarda autour d'elle, fascinée malgré elle par la grandeur de l'endroit. Les murs étaient décorés de peintures abstraites et de sculptures modernes. Une vaste baie vitrée offrait une vue imprenable sur Manhattan. Pour quelqu'un qui avait dormi dans des abris de fortune et des trottoirs glacés, c'était irréel. « Tu sembles impressionné, fit remarquer David, un léger sourire cynique sur les lèvres. « Ne t'habitue pas trop. Ce n'est qu'un arrangement temporaire. » Céleste détourna les yeux, ne voulant pas lui donner la satisfaction de voir qu'il avait raison. « Ce n'est pas ça, répondit-elle finalement, sa voix calme. Je me demande juste comment un endroit aussi beau peut sembler, vide. » David haussa un sourcil, surpris par son commentaire. Mais il ne répondit pas. Au lieu de cela, il appela son assistante, Stéphanie, une femme d'une quarantaine d'années au regard bienveillant mais discret. « Stéphanie s'occupera de tes besoins. Reste en dehors des zones qui ne te concernent pas, ajouta-t-il avant de se détourner pour disparaître dans l'aile privée de la maison. Stéphanie, visiblement plus chaleureuse que son employeur, s'avança vers Céleste avec un sourire. « Venez, je vais vous montrer votre chambre, dit-elle doucement. » Céleste suivit, grimpant un escalier en colimaçon qui semblait s'étirer à l'infini. Elle fut conduite dans une chambre spacieuse, dotée d'un lit immense et d'un mobilier moderne. Les draps étaient immaculés, et une douce lumière filtrait à travers des rideaux transparents. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me demander, » ajouta Stéphanie avant de se retirer, laissant Céleste seule avec ses pensées. Elle posa son sac sur le sol et s'assit sur le bord du lit, ses mains serrées sur ses genoux. L'inconfort qu'elle ressentait n'était pas seulement dû à l'endroit. C'était le poids de tout ce qu'elle venait de signer, de tout ce qu'elle allait devoir affronter. Le soir venu, alors que la ville scintillait sous la lumière des immeubles, Céleste descendit chercher de l'eau. Elle trouva David assis dans un coin du salon, un verre de whisky à la main, fixant silencieusement l'horizon. Il ne sembla pas remarquer sa présence, perdu dans ses pensées. « Vous buvez souvent seul ?» demanda-t-elle, brisant le silence. Sa voix fit écho dans l'immensité de la pièce. David tourna la tête vers elle, visiblement agacé. « C'est une habitude que je ne dois justifier à personne, » répondit-il sèchement. Céleste haussa légèrement les épaules, un sourire triste effleurant ses lèvres. « C'est votre maison, après tout, dit-elle avant de s'éloigner, son verre d'eau à la main. » Pourtant, quelque chose dans la façon dont il l'avait regardée, ce mélange de défi et de curiosité, resta avec elle. Au cours des jours suivants, une routine étrange s'installa. David et Céleste partageaient le même espace, mais leur interaction se limitait à des échanges brefs et pratiques. Elle apprenait à naviguer dans ce monde de richesse et de froideur, tandis qu'il observait de loin, intrigué malgré lui par cette femme qui semblait si différente de tout ce qu'il connaissait. Un soir, alors qu'elle s'asseyait sur le balcon pour contempler les lumières de la ville, David apparut soudainement. Il tenait un dossier dans une main et un verre dans l'autre. « Il y a quelque chose chez toi que je ne comprends pas, » dit-il sans préambule. Céleste le regarda, surprise. « Quoi donc? Tu as traversé tellement de choses, et pourtant, tu es ici, calme, presque stoïque, dit-il, son regard scrutant le sien. D'où vient cette résilience? » Elle détourna les yeux, hésitant à répondre. « Quand on n'a rien, on apprend à vivre avec peu, dit-elle simplement. Mais cela ne veut pas dire que c'est facile. » David resta silencieux, méditant ses paroles. Pour la première fois, il semblait voir au-delà de son apparence frêle et de sa situation désespérée. Il ne le savait pas encore, mais cette conversation serait la première fissure dans la carapace qu'il avait construite autour de son cœur. Les premiers jours qui suivirent l'installation de Céleste dans la mansarde furent marqués par une distance glaciale entre elle et David. Ils se croisaient à peine, leurs interactions se limitant à des échanges rapides et formels.
Pourtant, l'atmosphère pesante qui régnait dans la maison semblait les pousser tous deux à s'observer à distance, chacun se demandant ce que l'autre pensait. Un matin, Stéphanie conduisit Céleste dans un cabinet médical privé situé dans un immeuble de verre qui dominait Manhattan. Tout était orchestré avec une précision clinique. Une équipe de médecins l'attendait pour entamer les premiers tests nécessaires à l'insémination artificielle. L'ambiance était impersonnelle, mais Céleste ressentait chaque instant comme un poids sur sa poitrine. Elle était sur le point de s'engager dans un processus qui allait bouleverser son corps et sa vie. Tout est en ordre, mademoiselle Beaulieu, déclara le médecin principal avec un sourire professionnel après une série de tests. Nous commencerons la procédure dans quelques jours. Céleste hocha la tête, silencieuse, son regard perdu dans le vide. Stéphanie, qui l'accompagnait, posa doucement une main sur son bras. « Ne vous inquiétez pas, murmura-t-elle. Tout ira bien. » De retour à la maison, Céleste s'assit sur le bord de son lit, serrant ses mains tremblantes. Elle fixait la fenêtre, les lumières de la ville se reflétant sur les vitres comme des étoiles lointaines. Elle se demanda si elle faisait le bon choix. Ce contrat, qu'elle avait signé dans un mélange de désespoir et de résignation, lui semblait de plus en plus lourd. Mais elle n'avait plus le luxe de reculer. Quelques jours plus tard, David la rejoignit dans le salon. Il portait une chemise blanche impeccablement repassée, et son visage était aussi impassible qu'à l'habitude. « Tout est prêt pour la procédure, dit-il sans préambule. Il s'arrêta un instant, la regardant avec une intensité étrange. « Je suppose que tu as des doutes. Mais nous avons un accord. » Céleste leva les yeux vers lui, son regard fatigué mais déterminé. « Ce n'est pas le doute qui m'effraie, répondit-elle d'une voix calme. C'est de ne pas savoir ce que je ressens. Ce que je vais ressentir, après. » David resta silencieux, ses sourcils légèrement froncés. Il n'était pas habitué à ce genre de conversation. Il vivait dans un monde de certitude, où chaque décision était motivée par la logique et les chiffres. Mais face à Céleste, il percevait une humanité qu'il avait longtemps rejetée. « Ce que tu ressentiras n'a pas d'importance, dit-il finalement, bien que sa voix trahît une pointe d'hésitation. Ce contrat est une transaction. Rien de plus. » Céleste sourit tristement. « Tu dis ça parce que tu veux y croire, murmura-t-elle. » Mais elle n'insista pas. Elle savait qu'il était inutile de débattre avec quelqu'un qui s'était enfermé dans sa propre forteresse émotionnelle. La veille de la procédure, Céleste se surprit à marcher dans la maison, explorant les pièces silencieuses et immaculées. Elle s'arrêta devant une bibliothèque remplie de livres reliés en cuir, leurs titres gravés en lettres dorées. Parmi eux, un ouvrage sur l'histoire de l'art attira son attention. Elle le feuilleta doucement, découvrant des peintures qui lui rappelaient sa vie en France, avant que tout ne s'effondre. David entra à cet instant, surpris de la trouver là. « Tu t'intéresses à l'art ?» demanda-t-il, croisant les bras. « Avant, oui, répondit-elle sans lever les yeux. J'ai étudié un peu, quand j'avais encore des rêves. » Sa voix se brisa légèrement sur le dernier mot. Il l'observa en silence, troublé par ces mots. Il n'avait jamais pensé à elle comme autre chose qu'une femme brisée. Mais dans cet instant, il vit un fragment de qui elle était avant, une étincelle de ce qu'elle avait perdu. Cela éveilla quelque chose en lui qu'il ne pouvait nommer, mais qui refusait de disparaître. « Je te ferai venir ce que tu veux, dit-il brusquement, cherchant à détourner son propre inconfort. Livre, œuvre, peu importe. » Céleste leva enfin les yeux vers lui, un sourire fatigué sur les lèvres. « Tu ne comprends pas, David. Ce que j'ai perdu ne peut pas être remplacé par des objets. » Il ne répondit pas. Les mots restèrent suspendus entre eux, lourds de sens. Puis, sans un mot de plus, il quitta la pièce, laissant Céleste seule avec ses pensées. Le lendemain matin, Céleste se tenait devant les portes de la clinique, son cœur battant la chamade. David était à ses côtés, toujours aussi impassible. Alors qu'ils entraient, elle jeta un dernier coup d'œil à la ville derrière elle, comme pour dire adieu à l'ancienne version d'elle-même. Elle ne savait pas ce qui l'attendait, mais une chose était sûre, sa vie ne serait plus jamais la même. Le soleil de Manhattan perçait à travers les immenses baies vitrées de la mansarde de David Sinclair, inondant la pièce d'une lumière dorée. Céleste était assise dans un fauteuil près de la fenêtre, tenant une tasse de thé chaud entre ses mains. Elle fixait l'horizon, mais son esprit vagabondait ailleurs. L'écho des paroles du médecin résonnait encore dans sa tête. « Félicitations, mademoiselle Beaulieu, la procédure a été un succès. Vous êtes enceinte !» Ces mots, bien qu'attendus, avaient provoqué en elle une onde de choc. Pendant des jours, elle avait essayé de comprendre ce qu'elle ressentait réellement. Ce n'était pas la joie pure et simple que l'on aurait pu imaginer, ni même une peur évidente. C'était quelque chose de plus complexe, une combinaison d'appréhension, de responsabilité et d'un amour naissant qu'elle n'avait pas prévu. Dans l'aile privée de la maison, David parcourait une série de documents financiers sur sa tablette. Cependant, il était distrait, incapable de se concentrer.
La nouvelle de la grossesse de Céleste l'avait frappé plus profondément qu'il ne l'aurait admis. Il avait prévu chaque étape, calculé chaque variable, mais il n'avait pas anticipé l'impact émotionnel que cela aurait sur lui. Ce n'est qu'un héritier, se disait-il, comme pour se convaincre. Pourtant, une part de lui ne pouvait ignorer que ce n'était pas aussi simple. Un soir, alors qu'il partageait un dîner silencieux dans la salle à manger exagérément luxueuse, David brisa finalement le silence. « Comment te sens-tu » demanda-t-il, son ton plus doux qu'à l'accoutumée. Céleste releva la tête, légèrement surprise par sa question. « Fatiguée, mais bien, répondit-elle honnêtement. Elle posa sa fourchette et plongea son regard dans le sien. « Et toi » David haussa les épaules, tentant de masquer son propre trouble. « Je ne vois pas pourquoi cela devrait m'affecter, dit-il, bien que ses mots manquaient de conviction. Céleste esquissa un sourire discret. « Tu dis ça, mais tes yeux racontent une autre histoire. » Elle retourna à son assiette, laissant ses paroles flotter dans l'air. Après le dîner, David se retrouva seul dans son bureau, assis dans l'ombre projetée par les immenses étagères de livres. Les mots de Céleste tournaient en boucle dans son esprit. Elle avait raison. Quelque chose en lui commençait à changer, même s'il refusait de l'admettre. La simple idée de devenir père, bien que dépourvu, selon lui, de tout sentimentalisme, le poussait à reconsidérer certains aspects de sa vie. Les semaines passèrent, et Céleste commença à ressentir les premiers changements dans son corps. Elle se réveillait parfois avec des nausées et une fatigue intense, mais un sourire discret apparaissait souvent sur son visage lorsqu'elle posait une main sur son ventre. Elle se surprenait à parler doucement à l'enfant qui grandissait en elle, comme si une partie de son cœur lui était déjà dédiée. David, quant à lui, devenait plus attentif, bien que toujours distant. Il veillait à ce que chaque besoin de Céleste soit satisfait, souvent par l'intermédiaire de Stéphanie. Il n'était pas du genre à exprimer ses préoccupations ouvertement, mais ses actions parlaient pour lui. Un matin, Céleste trouva un plateau de fruits frais et de thé à sa porte, accompagné d'un mot écrit à la main. « Pour toi. Prends soin de toi. » Touchée, elle conserva le mot comme un souvenir précieux. Malgré sa froideur apparente, David commençait à montrer des signes d'humanité qui l'intriguaient. Un jour, alors qu'elle feuilletait un livre dans la bibliothèque, David entra silencieusement. « Je t'ai commandé quelques ouvrages supplémentaires, » dit-il en pointant une étagère nouvellement remplie. « Je me suis dit que tu pourrais t'ennuyer. » Céleste releva les yeux vers lui, un sourire reconnaissant illuminant son visage. « Merci, murmura-t-elle. Tu n'étais pas obligé. » Il haussa les épaules. « Ce n'est rien, répondit-il, bien que son regard trahît une certaine satisfaction. » Avant qu'il ne puisse sortir, Céleste l'interpella. « David, pourquoi fais-tu tout ça? Pas seulement pour le contrat, mais, ces petites choses. » Il s'arrêta un instant, les mains dans les poches, et répondit sans se retourner. « Je ne sais pas. Peut-être parce que je veux que tout soit parfait. Mais était-ce vraiment pour la perfection, ou pour quelque chose de plus profond qu'il ne comprenait pas encore? » Cette question resta suspendue dans l'air tandis qu'il quittait la pièce. Au fil des jours, une étrange dynamique s'installa entre eux. Bien qu'ils soient liés par un contrat froid et clinique, leurs interactions commençaient à révéler des émotions qu'aucun d'eux n'était prêt à reconnaître. Céleste, malgré ses appréhensions, se sentait de plus en plus connectée non seulement à l'enfant qu'elle portait, mais aussi à cet homme complexe et brisé qu'elle apprenait à connaître. David, de son côté, se surprenait à observer Céleste avec une attention nouvelle. Elle était différente de tout ce qu'il avait connu, forte malgré ses cicatrices, résiliente face à l'adversité. Il voyait en elle quelque chose qu'il n'avait jamais trouvé chez les femmes qu'il avait fréquentées auparavant, une authenticité désarmante. Ce qu'ils ignoraient tous les deux, c'est que cette grossesse, bien que planifiée et contrôlée, allait transformer non seulement leur vie, mais aussi leur cœur. Céleste était assise sur une chaise dans la clinique luxueuse, ses mains serrant légèrement les accoudoirs alors que le médecin étalait du gel froid sur son ventre. Le bruit de la machine à ultrasons résonnait doucement dans la pièce, mêlé à son propre souffle légèrement nerveux. David, comme toujours, se tenait debout près de la porte, les bras croisés, son expression impassible dissimulant parfaitement ses pensées. « Tout va bien, Madame Beaulieu, » déclara le médecin avec un sourire rassurant. « Nous allons jeter un œil à l'écran maintenant. » Céleste fixa l'écran noir et blanc avec une curiosité mêlée d'appréhension. Les premières images apparurent, floues, mais elles prenaient lentement forme. Une petite silhouette, puis une autre, et une troisième. Elle fronça les sourcils, confuse, tandis que le médecin semblait soudain se pencher davantage sur l'écran, un léger sourire amusé sur les lèvres. David s'avança, intrigué par le silence soudain. « Il y a un problème ?» demanda-t-il, son ton sec trahissant une pointe d'inquiétude. Le médecin se tourna vers eux, un éclat malicieux dans les yeux. « Pas du tout. Mais il semblerait que nous ayons une surprise. »« Une surprise ?» répéta Céleste, son cœur battant de plus en plus vite. «
Le médecin pointa l'écran avec son stylet. Ce que vous voyez ici ne sont pas un, mais 3 battements de cœur distincts. Félicitations, vous attendez des triplés. Le temps sembla s'arrêter dans la pièce. Céleste sentit un vertige la saisir alors qu'elle essayait de traiter cette information. 3. Comment était-ce possible? Elle posa une main tremblante sur son ventre, où ses 3 petites vies étaient en train de grandir. Un mélange d'émerveillement et de peur la submergea. David, de son côté, resta figé. Sa posture, habituellement si maîtrisée, semblait vaciller légèrement. 3, dit-il, presque incrédule. Vous êtes sûr? Le médecin hocha la tête avec un sourire professionnel. Absolument. Les 3 semblent en parfaite santé. Céleste tourna lentement la tête vers David. Son visage, d'habitude si froid et imperturbable, montrait maintenant un mélange d'étonnement et de confusion. Elle chercha ses mots, mais aucun son ne sortit. Comment pouvait-elle expliquer ce qu'elle ressentait, alors que même ses propres pensées étaient un chaos total? Le trajet de retour à la maison fut silencieux. David conduisait, les yeux fixés sur la route, tandis que Céleste regardait par la fenêtre, son esprit tourbillonnant. À chaque feu rouge, elle posait instinctivement une main sur son ventre, se demandant comment elle allait gérer cette responsabilité immense. Un enfant était déjà un engagement colossal, mais 3, cela dépassait tout ce qu'elle aurait pu imaginer. De retour à la mansarde, David se retira immédiatement dans son bureau, claquant presque la porte derrière lui. Céleste, quant à elle, alla s'asseoir sur le balcon, laissant le vent frais de la soirée apaiser son esprit en ébullition. La vue sur Manhattan, avec ses lumières scintillantes et ses gratte-ciels imposants, semblait moins impressionnante qu'avant. Elle se sentait soudainement toute petite face à cette nouvelle réalité. Quelques heures plus tard, David sortit de son bureau. Il trouva Céleste toujours assise sur le balcon, les genoux repliés contre sa poitrine. Sans un mot, il s'assit à côté d'elle, posant un verre d'eau devant elle. 3, murmura-t-il enfin, brisant le silence. Je n'avais pas prévu ça. Céleste haussa légèrement les épaules, un sourire fatigué sur les lèvres. Moi non plus. Mais la vie n'est jamais comme on l'imagine, n'est-ce pas? David la regarda, ses yeux gris brillant légèrement dans l'obscurité. Cela te fait peur? Demanda-t-il. Elle hésita un instant avant de répondre. Oui. Mais en même temps, je ne sais pas. Il y a quelque chose de beau dans tout ça. Elle posa une main sur son ventre, un geste presque inconscient. Ces 3 vies, elles n'étaient pas prévues, mais elles sont là maintenant. Et elles comptent sur moi. David détourna le regard, fixant l'horizon. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit démuni. Lui, l'homme qui contrôlait tout, se retrouvait face à une situation qu'il ne pouvait pas gérer comme un simple accord commercial. Il y avait trop de variables, trop d'émotions qu'il n'avait pas anticipées. Je vais m'assurer que tout soit parfait, dit-il finalement, sa voix trahissant une détermination froide. Céleste se tourna vers lui, un mélange de gratitude et de curiosité dans les yeux. Parfait pour eux, ou parfait pour toi, demanda-t-elle doucement. David resta silencieux, incapable de répondre. Il se leva brusquement, ses mains enfouies dans ses poches. Bonne nuit, Céleste, dit-il avant de s'éloigner. Alors qu'il disparaissait dans l'ombre, Céleste resta assise, les yeux levés vers le ciel étoilé. Elle savait que cette nouvelle réalité allait les transformer tous les deux, que cela allait au-delà de tout contrat ou accord. Elle ne pouvait pas encore mettre de mots dessus, mais elle sentait que quelque chose de plus grand qu'eux était en train de se jouer. Les jours qui suivirent la révélation des triplés furent marqués par une tension étrange dans la mansarde. David et Céleste semblaient marcher sur des œufs, chacun évitant les sujets trop personnels, mais une atmosphère chargée de non-dits planait entre eux. Céleste, désormais consciente de son rôle de mère pour 3 vies, se sentait à la fois submergée et émerveillée. Chaque matin, elle posait une main sur son ventre, imaginant les petits battements de cœur qui résonnaient à l'intérieur d'elle. Cette pensée l'apaisait autant qu'elle l'effrayait. David, quant à lui, devenait de plus en plus protecteur, bien que toujours distant. Il veillait à ce que tout soit pris en charge, une nutrition parfaite, des examens réguliers, et même des visites surprises de médecins privés pour s'assurer que tout était en ordre. Mais derrière ce perfectionnisme se cachait une confusion qu'il n'osait admettre. La perspective de devenir père, et pas seulement une fois mais 3 fois, bouleversait son univers rigoureusement structuré. Un matin, alors que Céleste feuilletait un livre dans la bibliothèque, David entra sans prévenir. Il tenait un carnet en cuir dans une main et une tasse de café dans l'autre. « Je pensais que tu pourrais avoir besoin de ça, » dit-il en tendant le carnet. Céleste leva les yeux, surprise. « Un journal ?» demanda-t-elle en prenant l'objet. « Tu pourrais vouloir écrire ce que tu ressens, ou documenter cette expérience, » répondit-il, presque maladroitement. « Je ne sais pas, peut-être que ça t'aiderait à y voir plus clair. » Elle le regarda avec gratitude, un sourire sincère éclairant son visage. « Merci, David.
C'est attentionné. Il détourna rapidement les yeux, mal à l'aise face à ce qu'il percevait comme une faiblesse dans son propre geste. C'est juste une idée, dit-il avant de tourner les talons. Ce simple échange marqua un tournant dans leur relation. Bien que David restât distant dans ses mots, ses actions trahissaient une préoccupation grandissante pour Céleste. Il était attentif à chaque détail, s'assurant que ses journées soient aussi confortables que possible. Cette attention, bien que silencieuse, ne passait pas inaperçue aux yeux de Céleste. Une nuit, alors que la pluie battait contre les immenses fenêtres de la mansarde, Céleste trouva David dans le salon, un verre à la main. Il fixait la ville en contrebas, perdu dans ses pensées. Elle s'approcha doucement, hésitant à briser son moment de solitude. « Tu dors rarement, non ?» demanda-t-elle en s'asseyant sur le canapé à quelques pas de lui. David haussa les épaules sans détourner le regard. « Les responsabilités rendent le sommeil superflu, répondit-il, sa voix empreinte de lassitude. Céleste le regarda attentivement, cherchant à percer cette façade d'homme inébranlable. « Et maintenant ? Avec tout ça, avec eux, dit-elle en posant une main sur son ventre. Comment tu te sens vraiment ? David resta silencieux un long moment, son regard toujours fixé sur l'horizon. Je n'ai jamais voulu que ce soit autre chose qu'un arrangement, dit-il enfin, sa voix basse. Mais, ça change des choses. Plus que je ne le pensais. Céleste hocha lentement la tête, comprenant que c'était probablement tout ce qu'il pouvait offrir comme confession. Ils te changeront, tu sais, murmura-t-elle. Ils nous changeront tous les deux. Il tourna enfin la tête vers elle, son regard gris brillant d'une intensité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Et toi, Céleste ? Tu as peur ? demanda-t-il. Elle réfléchit un instant avant de répondre. Oui, bien sûr. Mais ce n'est pas une peur paralysante. C'est une peur qui me pousse à vouloir être meilleure. Elle sourit doucement, cherchant ses mots. Peut-être que c'est ça, être parent. David sembla méditer sur ces paroles. Pour la première fois, il sentit que cette femme, cet inconnu qu'il avait choisi pour porter son héritier, comprenait quelque chose qu'il avait toujours évité. Le pouvoir de se connecter à quelque chose ou à quelqu'un au-delà de soi-même. Au fil des jours, leur dynamique continua d'évoluer. David observait Céleste avec un mélange de curiosité et d'admiration. Elle, malgré les circonstances, affichait une force tranquille et une résilience qu'il ne pouvait s'empêcher de respecter. De son côté, Céleste voyait en David des éclats de vulnérabilité qu'il s'efforçait de cacher, mais qui le rendaient étrangement humain. Un après-midi, alors qu'elle se promenait dans le jardin privé de la mansarde, elle trouva David assis sur un banc, un livre à la main. Elle s'approcha, hésitante. « Je peux m'asseoir ?» demanda-t-elle. Il hocha la tête, refermant son livre. Pendant un moment, ils restèrent silencieux, profitant de la douceur du soleil. Puis, sans le regarder, David murmura « Ils auront tout ce dont ils ont besoin. »« Je m'assurerai de ça. » Céleste posa doucement une main sur son bras, un geste rare mais significatif. « Ils auront besoin de toi, David. Pas seulement de ta richesse ou de ton contrôle. Ils auront besoin de toi, tel que tu es. » Il releva les yeux, surpris par ces mots. Mais il ne répondit pas. À la place, il resta immobile, sentant pour la première fois un poids qu'il ne pouvait pas simplement effacer avec un contrat ou un plan. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de Manhattan de teintes roses et orangées, lorsque Céleste, assise dans sa chambre, entendit un léger coup frapper à sa porte. Avant qu'elle ne puisse répondre, Tom Sawyer, l'avocat de confiance de David, entra doucement. Son allure impeccable contrastait avec l'air fatigué et vulnérable de Céleste, qui se redressa instinctivement. « Céleste, dit-il avec un sourire chaleureux, tenant un bouquet de fleurs entre ses mains. J'ai pensé que ces fleurs pourraient égayer un peu votre journée. » Elle cligna des yeux, surprise par ce geste inattendu. « Merci, Tom. Elles sont magnifiques, répondit-elle en prenant le bouquet, cherchant un vase pour les disposer. Tom observa la pièce, son regard s'arrêtant brièvement sur Céleste. « Comment allez-vous ? J'imagine que tout cela doit être accablant, par moments. » Céleste posa délicatement les fleurs sur une table et soupira. « Oui, parfois. Mais je m'y fais. Il faut avancer, n'est-ce pas ?» Son ton était calme, mais il y avait une fatigue palpable dans ses mots. Tom s'approcha lentement, prenant une chaise et s'asseyant face à elle. « Vous êtes bien plus forte que vous ne le pensez, dit-il doucement. Depuis le premier jour où je vous ai rencontré, j'ai vu une résilience en vous, une force qui m'a profondément touché. » Céleste le regarda, un mélange de surprise et d'incertitude dans ses yeux. « C'est gentil de votre part, Tom, mais je ne suis qu'une femme qui fait ce qu'elle peut pour survivre. » Il secoua légèrement la tête, un sourire triste sur les lèvres. « Non, vous êtes bien plus que cela. Et je pense que David ne réalise pas ce qu'il a devant lui. » À l'évocation de David, Céleste détourna le regard, ses mains se serrant légèrement sur ses genoux. « David a sa manière de voir les choses, murmura-t-elle.
Je ne m'attends à rien de lui, et il ne s'attend à rien de moi. C'est comme ça que c'est censé être. Tom se pencha légèrement en avant, capturant son regard avec une intensité inattendue. Et si ce n'était pas tout ce que vous méritez? Céleste, vous avez le droit à bien plus que de simples accords et transactions froides. Vous méritez quelqu'un qui vous voit pour ce que vous êtes vraiment. Avant qu'elle ne puisse répondre, il sortit un petit écrin de sa poche. En l'ouvrant, il révéla une bague étincelante. Céleste, je sais que tout cela peut sembler précipité. Mais je veux être là pour vous. Pas seulement pour les enfants, mais pour vous, en tant que personne. Laissez-moi vous montrer ce que signifie être vraiment aimé et soutenu. Le silence qui suivit fut lourd. Céleste, les yeux écarquillés, regardait la bague sans savoir quoi dire. Elle était touchée par la sincérité de Tom, mais son esprit était envahi par une confusion profonde. Comment pouvait-elle répondre à une telle proposition alors que son cœur était déjà enchevêtré dans quelque chose qu'elle n'osait pas admettre? Tom, dit-elle enfin, sa voix tremblante. Je ne sais pas quoi dire. Vous êtes un homme bon, et votre proposition est généreuse. Mais je ne suis pas sûr d'être prête pour quoi que ce soit de ce genre. Tom hocha la tête, comprenant sa réticence, mais son regard restait plein d'espoir. Je ne vous demande pas de décider maintenant. Je voulais juste que vous sachiez ce que je ressens. Prenez votre temps, Céleste. Je serai là, quoi qu'il arrive. Il se leva, la laissant avec la bague et ses pensées tourbillonnantes. Alors qu'il fermait la porte derrière lui, Céleste se laissa tomber sur sa chaise, ses mains tremblantes. Son esprit était en ébullition, mais une pensée persistante s'imposa à elle. Pourquoi, malgré tout ce que Tom venait de dire, était-ce le visage de David qu'elle voyait dans son esprit? Pendant ce temps, dans son bureau, David, qui avait entendu des bribes de leur conversation, ressentait une colère sourde monter en lui. Il serra les poings, ses pensées tournant en boucle. L'idée que Tom puisse s'immiscer dans ce qu'il considérait, inconsciemment, comme son territoire le perturbait profondément. Mais pourquoi cela l'affectait-il autant? Ce n'était qu'un accord, rien de plus. Pourtant, il ne pouvait nier la jalousie croissante qui bouillonnait en lui. Céleste errait dans les couloirs silencieux de la mansarde, son esprit encore ébranlé par la proposition de Tom. Chaque mot qu'il avait prononcé résonnait dans sa tête, mais c'était l'absence de réponse claire en elle qui la perturbait le plus. Alors qu'elle franchissait le seuil du salon, elle sentit une présence familière. David était là, debout près de la grande baille vitrée, un verre à la main. « On dirait que tu as eu une journée intéressante », dit-il sans se retourner, son ton glacial masquant à peine une pointe de tension. Céleste s'arrêta, surprise qu'il ait remarqué. « C'est compliqué », répondit-elle prudemment, ne sachant pas où cette conversation les mènerait. David posa son verre sur la table, se retournant lentement vers elle. Ses yeux gris, d'ordinaire impassibles, brillaient d'une intensité inhabituelle. « Tom t'a proposé quelque chose, n'est-ce pas ?» Céleste sentit une vague de chaleur monter en elle, mélange de gêne et de colère. « C'est vrai, mais pourquoi cela te concerne-t-il » répliqua-t-elle, croisant les bras pour se protéger. David avança de quelques pas, sa silhouette imposante se découpant contre la lumière de la ville. « Parce que, dit-il, sa voix basse mais vibrante d'émotion contenue, ce que je ressens est plus fort que tout ce que je peux contrôler. » Ces mots suspendus dans l'air frappèrent Céleste comme une tempête. Elle le fixa, incrédule. « David, nous avons un contrat. Rien de tout cela ne devait être personnel. Et pourtant, ça l'est devenu, répondit-il, son regard ne quittant pas le sien. Depuis que tu es ici, depuis que tu portes mes enfants, tout ce que je pensais savoir sur moi-même s'est effondré. Je ne peux pas prétendre que ça ne compte pas. » Céleste recula légèrement, déstabilisée par la force brute de ses paroles. « Tu ne peux pas juste dire ça et espérer que tout change, murmura-t-elle, sa voix tremblante. Tu m'as choisi pour un arrangement, pas pour une vie. » David hocha la tête, c'est très marqué par une vulnérabilité qu'elle ne lui avait jamais vue. « Je sais, et je sais que j'ai tout fait pour garder mes distances, pour ne pas me laisser affecter. Mais, tu m'as changé, Céleste. Ce contrat n'est plus qu'un papier. Ce qui compte, c'est ce que je ressens pour toi. » Les larmes montèrent aux yeux de Céleste, mais elle les refoula, secouant la tête. « Et Tom? Il m'a fait une proposition, honnête, claire. Pourquoi devrais-je croire que toi, tu veux plus qu'un simple héritier? » David s'approcha d'elle, réduisant la distance entre eux à quelques centimètres. « Parce que je suis prêt à tout abandonner pour toi, » dit-il, sa voix rauque d'émotion. « Tu veux des preuves? Très bien. » Il tourna les talons, traversa la pièce, et sortit d'un tiroir le contrat qui avait défini leur relation depuis le début. D'un mouvement brusque, il déchira les pages une par une, les laissant tomber sur le sol comme des feuilles mortes. « Ce contrat ne signifie rien comparé à ce que je ressens. Reste ici, avec moi. Pas pour eux, pas pour l'argent, mais parce que je t'aime. » Le silence qui suivit était assourdissant. Céleste, figée,
fixait les morceaux de papier éparpillés à leurs pieds. Ses pensées tournaient à toute vitesse, mais son cœur battait si fort qu'il semblait remplir toute la pièce. « David !» murmura-t-elle enfin, les larmes roulant doucement sur ses joues. « Tu ne peux pas juste déchirer un contrat et espérer que tout s'efface. »« Je ne veux rien effacer, » répliqua-t-il, sa voix tremblante. « Je veux tout recommencer. Avec toi !» Elle resta silencieuse, le regardant avec une intensité presque douloureuse. Tout en lui semblait différent à cet instant. L'homme froid et calculateur avait disparu, remplacé par quelqu'un qui se battait pour quelque chose de réel. « Et si je ne pouvais pas ?» dit-elle enfin, ces mots à peine audibles. « Et si je ne savais pas comment t'aimer en retour ?» David avança encore, prenant doucement ses mains dans les siennes. « Alors je t'attendrai. Aussi longtemps qu'il faudra. » Les derniers mots qu'il prononça semblèrent briser quelque chose en elle. Elle sentit les barrières qu'elle avait érigées se fissurer, laissant place à une vague d'émotions qu'elle ne pouvait plus retenir. Dans un élan impulsif, elle se jeta dans ses bras, enfouissant son visage contre son épaule. « Je suis si effrayée, » murmura-t-elle, ses larmes mouillant sa chemise. « Mais toi, tu me donnes envie d'essayer. » David la serra contre lui, une main caressant doucement ses cheveux. « Alors essayons ensemble, » dit-il simplement, sa voix un mélange de soulagement et d'amour sincère. Pour la première fois, le poids du contrat disparut complètement entre eux, laissant place à quelque chose de beaucoup plus fort, une promesse non écrite mais profondément ressentie. La nuit était silencieuse, trop calme pour une ville comme New York. Les rues illuminées semblaient retenir leur souffle, comme si elles pressentaient l'événement monumental qui se préparait. Dans la mansarde, David était plongé dans ses documents habituels lorsque le cri soudain de Céleste brisa le silence. Il bondit de sa chaise, son cœur battant à tout rompre. Il trouva Céleste dans sa chambre, pliée de douleur, une main sur son ventre. « David, c'est le moment, » murmura-t-elle, sa voix tremblante mais déterminée. Il n'hésita pas. En un instant, il l'aida à se lever, saisissant son manteau en vitesse et l'accompagnant jusqu'à la voiture. Les rues de Manhattan, habituellement un labyrinthe d'embouteillages, semblaient miraculeusement dégagées. Le rugissement du moteur de la Lamborghini résonnait dans la nuit, surpassé seulement par les battements frénétiques de leur cœur. « Respire, Céleste. Tu vas y arriver, » répéta David, sa voix étrangement douce, contrastant avec l'urgence de la situation. Céleste serra sa main, son visage crispé par la douleur. « Je suis terrifiée, » avoua-t-elle, les larmes perlant au coin de ses yeux. David tourna brièvement son regard vers elle, son expression plus tendre qu'elle ne l'avait jamais vue. « Je suis là. Je ne te laisserai pas seule. » À leur arrivée à la clinique, une équipe médicale était déjà prête, comme si tout avait été soigneusement planifié. David, habituellement maître de lui-même, se sentit étrangement démuni alors que Céleste était emmenée en salle d'accouchement. Pourtant, il refusa de lâcher sa main, restant à ses côtés malgré les instructions du personnel. Les heures qui suivirent furent à la fois les plus longues et les plus intenses de leur vie. Chaque contraction rapprochait Céleste de l'arrivée des enfants, mais l'épuisement se faisait sentir. David, pour la première fois, se sentait totalement impuissant. « Respire, Céleste, juste comme ça, » l'encourageait-il, sa voix tremblant légèrement alors qu'il essuyait la sueur de son front. « Je ne peux pas, c'est trop, » gémit elle, les larmes coulant librement. « Tu peux, » insista-t-il, son regard plongé dans le sien. « Tu es la femme la plus forte que je connaisse. Et ces enfants ont besoin de toi. » Ses paroles semblèrent lui donner la force dont elle avait désespérément besoin. Dans un dernier effort monumental, le premier cri résonna dans la pièce. Un garçon. David sentit un nœud dans sa gorge, ses yeux s'embuant légèrement alors qu'il apercevait son fils pour la première fois. Mais il n'eut pas le temps de se remettre de l'émotion, car bientôt, un deuxième cri suivit. Un autre garçon. Enfin, après ce qui parut une éternité, le troisième cri remplit la salle. Une fille. Céleste s'effondra sur la table, épuisée mais rayonnante. Les trois bébés étaient maintenant dans ses bras, chacun enveloppé dans une couverture douce. Ses larmes coulaient librement, mêlées de joie et de soulagement. « Ils sont parfaits, » murmura-t-elle, regardant leurs petits visages endormis. David, debout à ses côtés, semblait figé. Ses yeux, habituellement froids et calculateurs, étaient remplis d'une émotion brute. Il tendit une main tremblante pour caresser la joue de sa fille, le contact le laissant totalement démuni. « Céleste, » murmura-t-il, sa voix rauque. « Merci, pour eux. Pour tout. » Elle leva les yeux vers lui, un sourire fatigué mais sincère éclairant son visage. « C'est toi qui les as rendus possibles, David. Ils sont autant à toi qu'à moi. » Le silence qui s'installa entre eux était chargé, mais cette fois, il n'y avait pas de non-dit ou de malentendu. Ils partageaient quelque chose de plus profond que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Alors qu'ils quittaient la salle d'accouchement pour une chambre privée, David ne pouvait détacher son regard des trois petites vies qui reposaient paisiblement dans les bras de Céleste. Pour la première fois de sa vie,
Il ressentait un amour qui échappait à toute logique, un sentiment qu'aucun contrat ou accord ne pourrait jamais encapsuler. Assis à côté de Céleste, il murmura « Je ne pensais pas que je pouvais ressentir ça. Mais maintenant, je sais que ma vie ne sera plus jamais la même. » Céleste posa une main sur la sienne, leurs doigts s'entrelacent doucement. C'est ce que font les enfants. Ils transforment tout. Et à cet instant, dans le calme de la nuit, David comprit qu'il ne cherchait plus seulement un héritier. Il avait trouvé une famille. Les jours qui suivirent la naissance des triplés furent un tourbillon d'émotions et d'adaptation. La mansarde, auparavant si froide et silencieuse, était désormais remplie de pleurs, de rires et de la présence vibrante des 3 nouveaux arrivants. Céleste, bien que physiquement épuisée, rayonnait d'une joie discrète à chaque fois qu'elle tenait l'un de ses enfants dans ses bras. David, quant à lui, semblait un homme transformé. Il passait des heures à les observer, parfois même à les tenir contre lui, son cœur s'ouvrant peu à peu à une nouvelle réalité qu'il n'avait jamais envisagée. Mais malgré cette atmosphère nouvelle, une ombre planait, le contrat initial. Ce document, déchiré mais jamais oublié, restait ancré dans l'esprit de Céleste. Un matin, alors que David changeait maladroitement les couches des 2 garçons, Céleste l'observait depuis la porte, un sourire mélancolique sur les lèvres. Il se retournait souvent pour demander conseil, ses gestes trahissant son inexpérience mais aussi sa volonté sincère d'apprendre. C'était un homme différent de celui qu'elle avait rencontré il y a plusieurs mois. Plus tard dans la journée, alors que les bébés dormaient, Céleste retrouva David dans le salon. Il était assis, une tasse de café à la main, les yeux fixés sur les immeubles au loin. Elle s'assit en face de lui, un nœud se formant dans son estomac. « David » commença-t-elle doucement, attirant son attention. « Je pense qu'il est temps que je parte. » Ces mots tombèrent comme une pierre dans un lac calme. David releva la tête, son regard troublé. « Quoi » demanda-t-il, sa voix trahissant une surprise mêlée de peur. « Pourquoi dirais-tu ça » Céleste baissa les yeux, serrant ses mains sur ses genoux. C'était toujours le plan, non? Je devais leur donner la vie et m'en aller. Ils sont en sécurité ici, avec toi. Tu peux leur offrir tout ce dont ils ont besoin. David posa sa tasse sur la table avec un bruit sec, se penchant en avant pour capter son regard. Et toi? Tu penses qu'ils n'ont pas besoin de leur mère? Tu crois que je peux faire ça seule? Tu es bien plus capable que tu ne le penses, répondit-elle, bien qu'elle-même doutât de ses paroles. Et moi, je ne suis qu'un rappel de ce contrat. Rien de plus. David se leva brusquement, faisant les 100 pas devant elle. Ce contrat n'a plus aucun sens, Céleste. Je pensais l'avoir prouvé quand je l'ai déchiré. Pourquoi t'accroches-tu encore à cette idée? Céleste sentit les larmes monter, mais elle les refoula. Parce que je ne veux pas être un fardeau pour toi. Tu dis que ça n'a pas de sens, mais tout ce que nous avons vécu jusqu'à maintenant est basé sur cet accord. Comment puis-je être sûr que ce que tu ressens est réel? David s'arrêta, la regardant avec une intensité qui la fit frissonner. Parce que tu es devenue ma vie, Céleste, dit-il, sa voix brisée. Ces enfants, notre famille, rien de tout cela n'a de sens sans toi. Elle détourna le regard, le poids de ses mots écrasant. Je ne sais pas, David. Je ne sais pas si je peux rester et croire que c'est possible. Un silence lourd s'installa entre eux, seulement interrompu par les pleurs d'un des bébés. David se dirigea vers la chambre des enfants sans un mot, laissant Céleste seule avec ses pensées. Elle sentit son cœur se serrer. Elle voulait croire en ses paroles, en cette transformation qu'elle voyait en lui, mais la peur de tout perdre était plus forte. Plus tard dans la soirée, après avoir couché les enfants, Céleste sortit sur le balcon. Le vent frais caressait son visage, mais elle se sentait étouffée par le poids de sa décision. Elle serra contre elle une couverture, cherchant un réconfort dans l'immensité du ciel étoilé. David la rejoignit peu après, son pas silencieux mais résolu. Il s'arrêta à ses côtés, ses yeux fixant l'horizon. « Si tu pars, tu me briseras, dit-il simplement, sans colère, mais avec une douleur évidente. » Céleste se tourna vers lui, son visage inondé de larmes. « Je ne veux pas te faire de mal, David. Mais je ne sais pas si je suis assez forte pour rester. » Il prit sa main dans la sienne, son regard cherchant désespérément le sien. « Alors laisse-moi être fort pour nous deux. Donne-moi une chance de te montrer que ce que nous avons, ce n'est pas qu'un accident ou un arrangement. C'est réel. » Elle resta immobile, ses pensées en conflit avec son cœur. Puis, doucement, elle hocha la tête. « Je vais réfléchir, murmura-t-elle. Mais David, si je reste, ce sera parce que je crois en nous. Pas pour les enfants, ni pour toi, mais pour ce que nous pourrions être ensemble. » David hocha la tête, un mélange d'espoir et de crainte dans ses yeux. « Prends tout le temps qu'il te faut, Céleste. Mais sache que je t'attendrai. » Les jours qui suivirent la déclaration de Céleste furent tendus et remplis de silence lourd de signification. David faisait tout son possible pour se montrer patient, respectant son besoin d'espace, mais il était évident que cette incertitude le rongeait.
Il passait de longues heures à regarder les triplés dormir, trouvant dans leur sérénité une évasion temporaire à ses propres tourments. Céleste, de son côté, réfléchissait intensément à son avenir. Elle passait du temps avec les bébés, les berçant tendrement tout en tentant de résoudre le conflit dans son cœur. Elle savait que ses sentiments pour David étaient réels, mais une part d'elle restait effrayée, hésitant à abandonner la méfiance qui l'avait protégée pendant tant d'années. Un soir, alors que Céleste préparait un biberon dans la cuisine, elle entendit des pas approcher. Elle se retourna pour voir David, les mains dans les poches, le visage marqué par la fatigue et l'anxiété. « Céleste, commença-t-il, sa voix calme mais empreinte d'une gravité inhabituelle. Je ne peux pas continuer comme ça. Il faut que je te dise ce que je ressens, une fois pour toutes. » Elle posa lentement le biberon sur le comptoir, son cœur s'accélérant. « Je t'écoute, murmura-t-elle, son regard fixant le sien. » David inspira profondément, cherchant ses mots. « Toute ma vie, j'ai contrôlé chaque aspect de ce que je faisais. J'ai construit un empire, pris des décisions qui affectaient des milliers de personnes. Mais toi et ces enfants, vous êtes les seuls qui m'ont fait sentir humain. » Il s'avança de quelques pas, s'arrêtant juste devant elle. « Je ne sais pas comment exprimer ce que je ressens, parce que je n'ai jamais ressenti ça avant. Mais ce que je sais, c'est que sans toi, sans cette famille, tout le reste n'a plus de sens. » Céleste sentit les larmes monter, mais elle les retint, cherchant à comprendre la sincérité dans ses paroles. « Et si je reste, David? Si je te fais confiance? Comment puis-je être sûr que tu ne changeras pas d'avis un jour ?» Il se mit à genoux devant elle, un geste qui la prit complètement par surprise. Cet homme, qui incarnait la puissance et le contrôle, se montrait vulnérable comme jamais auparavant. « Je ne changerai pas d'avis, dit-il, sa voix tremblante. Je suis prêt à tout sacrifier pour toi, Céleste. Si tu veux partir, je ne t'en empêcherai pas. Mais si tu restes, je te promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour être l'homme que tu mérites. » Céleste resta figée, les émotions se bousculant en elle. Elle le regarda, cet homme qui avait commencé comme un inconnu froid et calculateur, et qui maintenant se tenait devant elle, suppliant pour une chance de prouver son amour. « David, murmura-t-elle enfin, sa voix brisée. Je suis tellement effrayé. J'ai peur de m'ouvrir et de souffrir à nouveau. » Il leva les yeux vers elle, son regard brillant de détermination. « Alors laisse-moi te prouver que cette fois, ce sera différent. Pas à cause des enfants, ni du contrat, mais parce que je t'aime, Céleste. Et je ne laisserai rien ni personne détruire ce que nous pourrions avoir. » Les larmes qu'elle retenait finirent par couler, et dans un geste impulsif, elle se laissa tomber à genoux devant lui, leur visage à quelques centimètres l'un de l'autre. « Je veux croire en toi, David, murmura-t-elle. Mais tu dois comprendre que je ne suis pas parfaite. J'ai mes cicatrices, mes peurs. » Il posa doucement une main sur sa joue, essuyant ses larmes. « Nous avons tous des cicatrices, Céleste. Mais ensemble, nous pouvons construire quelque chose de beau, malgré elle. » Elle ferma les yeux, sentant le poids de ses doutes commencer à s'alléger. Dans un souffle, elle murmura, « D'accord. Je reste. Mais seulement si tu promets que nous ferons cela, ensemble. » David hocha la tête, un sourire sincère éclairant son visage. « Je te le promets. » Dans le silence de la nuit, alors que les bébés dormaient paisiblement, Céleste et David restèrent là, enlacés sur le sol de la cuisine. Pour la première fois, il n'y avait plus de barrière entre eux, seulement la promesse d'un avenir qu'ils allaient construire, main dans la main. Les jours qui suivirent furent marqués par une sérénité fragile, comme si Céleste et David testaient les eaux de leur nouvelle relation. La décision de Céleste de rester, bien qu'empreinte d'espoir, n'effaçait pas d'un coup toutes ses peurs. Mais, pour la première fois, elle choisissait de s'autoriser à croire en quelque chose de plus grand qu'elle-même, en quelque chose qu'ils pouvaient construire ensemble. David, de son côté, était déterminé à tenir sa promesse. Il participait activement à la vie des triplés, apprenant les subtilités des biberons, des couches et des pleurs nocturnes. Plus que tout, il se concentrait sur Céleste, s'assurant qu'elle ne se sente jamais seule dans cette aventure. Une matinée, alors que le soleil baignait la mansarde d'une lumière douce, Céleste se réveilla pour trouver David assis sur le canapé, un des bébés endormis contre sa poitrine. C'était une scène simple, mais quelque chose en elle se brisa doucement, comme si toutes ses dernières réserves s'effondraient devant cette image d'un homme totalement engagé dans sa nouvelle réalité. « Tu te débrouilles bien, murmura-t-elle en s'approchant, un sourire sincère éclairant son visage. David leva les yeux vers elle, fatigué mais heureux. « Je fais de mon mieux. Mais honnêtement, je ne sais pas comment tu fais pour gérer tout ça aussi bien. » Céleste s'assit à côté de lui, posant une main douce sur son bras. « On apprend. Et tu apprends vite. » Elle regarda le bébé endormi et ajouta, « Ils ont de la chance de t'avoir. » Il tourna la tête pour la regarder, un mélange d'émotion et de gratitude dans ses yeux. « Je ne fais ça que parce que tu es là. Tu es le cœur de tout, Céleste. »
Ces mots résonnèrent en elle comme une douce vérité. Pendant des mois, elle avait douté, hésité, mais à cet instant, elle sentit que son choix de rester était le bon. Pas parce qu'elle y était obligée, mais parce qu'elle le voulait vraiment. Ce soir-là, David l'invita à dîner sur le balcon, une idée qu'il avait soigneusement préparée. Une petite table était dressée, décorée de bougies et de fleurs. Les lumières scintillantes de Manhattan en toile de fond ajoutaient une touche de magie à l'atmosphère. « Tu fais tout ça pour moi ?» demanda Céleste en s'asseyant, amusée mais touchée. David sourit en servant 2 coupes de champagne. « Je fais ça pour nous, répondit-il. Je veux que tu saches que je suis prêt à tout pour toi. » Le dîner fut simple mais chargé d'intimité. Ils discutèrent de leurs rêves, de leurs peurs, et pour la première fois, ils se permirent de parler de l'avenir sans détour. Alors que la soirée avançait, David tendit soudainement la main et attrapa doucement celle de Céleste. « Céleste, je sais que nous avons commencé cette histoire sur des bases peu conventionnelles, mais aujourd'hui, je veux que tu saches que rien de tout ça n'a plus d'importance. Ce que je ressens pour toi est réel, et je veux construire une vie avec toi, pas à cause des enfants, mais parce que tu es celle avec qui je veux être. » Céleste sentit son cœur s'accélérer. Elle avait attendu ce moment, sans même s'en rendre compte. Lentement, elle se leva et se plaça devant lui, ses yeux brillants de larmes retenues. « David, murmura-t-elle, posant une main sur sa joue. Je t'aime. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais je t'aime. » Il se leva à son tour, comblant la distance entre eux, et sans dire un mot de plus, il l'embrassa doucement, un geste empreint de promesse et d'espoir. À cet instant, tout le poids de leur passé s'effaça, laissant place à un avenir qu'ils allaient bâtir ensemble. Dans la douceur de cette nuit étoilée, Céleste réalisa qu'elle n'avait plus peur. Elle avait choisi l'amour, et pour la première fois, elle se sentait enfin libre. Le soleil se levait lentement sur Manhattan, projetant une lumière dorée à travers les baies vitrées de la mansarde. Les triplés dormaient paisiblement dans leur berceau, le souffle calme et régulier des nouveau-nés remplissant la pièce d'une sérénité presque surnaturelle. David, debout près de la fenêtre, regardait la ville qui s'étendait à perte de vue. Mais pour la première fois, il ne voyait plus des gratte-ciel froids ou des conquêtes financières. Il voyait un avenir. Céleste entra doucement dans la pièce, une tasse de café à la main. Elle s'approcha de lui, un sourire chaleureux sur le visage. « Tu es réveillé depuis longtemps ?» demanda-t-elle, sa voix douce brisant le silence. David hocha la tête, tournant légèrement son regard vers elle. « Je réfléchissais, répondit-il, à tout ce qui a changé, à ce que nous avons construit. » Céleste posa sa tasse sur une table et se tint à ses côtés, suivant son regard. « Ça te fait peur ?» murmura-t-elle. Il prit un moment avant de répondre, ses traits s'adoucissant. « Non. Pour la première fois, je ne suis pas effrayé. Je me sens entier. » Il tourna la tête vers elle, capturant son regard. « Et c'est grâce à toi, Céleste. » Elle sentit son cœur se réchauffer à ces mots. Elle posa une main sur son bras, un geste simple mais chargé de signification. « Nous avons tous les deux changé, David. Et ces petits miracles nous ont aidés à trouver ce que nous cherchions. » Ils se dirigèrent ensemble vers la chambre des enfants. Les triplés, éveillés maintenant, gazouillaient doucement, leurs petits bras s'agitant dans l'air. David se pencha pour prendre leur fille dans ses bras, la berçant doucement. « Regarde-les, dit-il, un sourire sincère illuminant son visage. Ils sont si parfaits. » Céleste se pencha pour embrasser la joue de l'un des garçons, son regard rempli d'amour. « Ils représentent le meilleur de nous deux, dit-elle doucement. Et ils méritent tout l'amour que nous pouvons leur donner. » Plus tard dans la journée, alors que la maison était silencieuse et que les bébés dormaient à nouveau, David et Céleste se retrouvèrent sur le balcon. La vue était à couper le souffle, mais ce n'était pas ce qui occupait leurs pensées. David prit la main de Céleste dans la sienne, ses yeux fixant les siens avec une intensité pleine de promesses. « Céleste, commença-t-il, sa voix grave mais douce. Je veux officialiser ce que nous avons commencé. Pas pour les apparences, pas pour un héritier, mais parce que je t'aime, toi, et que je veux passer le reste de ma vie avec toi. » Elle le regarda, ses yeux s'emplissant de larmes de joie. « David, tu n'as pas besoin de demander. Je suis déjà à toi. » Il sortit une petite boîte de sa poche et l'ouvrit, révélant une bague d'une élégance sobre mais magnifique. « Dans ce cas, rends-le officiel, » dit-il avec un sourire tendre. Céleste rit doucement, essuyant une larme avant de tendre sa main. « Oui, » murmura-t-elle, sa voix brisée par l'émotion. « Oui, je le veux. » Dans l'intimité de ce moment, tout ce qu'ils avaient traversé semblait s'aligner pour les mener à cet instant. Ils s'embrassèrent doucement, scellant leur promesse d'un avenir ensemble. Quelques mois plus tard, une cérémonie intime eut lieu dans le jardin privé de la mansarde. Entourés de quelques proches et des triplés, David et Céleste échangèrent leurs vœux, non pas comme deux étrangers unis par un contrat, mais comme deux âmes ayant choisi l'amour contre toute attente. La journée s'acheva avec une tranquillité rare.
David et Céleste, maintenant mariés, observaient leurs enfants jouer dans un parc en contrebas. Ils ne savaient pas ce que l'avenir leur réservait, mais une chose était certaine, ils l'affronteraient ensemble, avec un amour forgé dans les épreuves et renforcé par leur choix commun de croire en une nouvelle vie. Et dans ce moment parfait, la promesse d'un nouveau départ était tenue.